Dans cette vidéo, on va voir 3 manières pour gérer son multiniveau sur Teach. Dans la première manière, on va créer une seule colonne qui contiendra nos différents niveaux. Ça va nous permettre de créer des séances qui vont être à la fois communes pour nos différents niveaux, mais aussi des séances séparées pour chaque niveau. Dans la deuxième manière, on va créer une colonne par niveau. Ça va nous permettre de bien distinguer nos différents niveaux. Et dans la troisième manière, on va utiliser en fait le système d'école d'école sur Teach pour créer en fait par exemple un cahier journal par niveau. Donc sans plus attendre, on va commencer par la première manière. Donc pour tout ce qui est configuration d'école, de classe et d'année scolaire sur Teach, ça se passe à gauche dans l'onglet année scolaire. Donc on clique dessus. Et donc là, on peut voir que j'ai déjà 2 écoles. Donc on va supprimer cette première école et on va garder que celle-là. On va l'appeler, au lieu de l'appeler l'école CE1, on va l'appeler l'école A. On va configurer notre classe. Donc là, j'ai une classe de CE1. Je vais créer une classe de CP en plus. Et donc là, je vais voir que j'ai une nouvelle option qui s'est affichée parce que j'ai plusieurs classes. Donc, on a la première option qui va être classe séparée, qui va être en fait la deuxième manière de faire, c'est-à-dire un niveau par colonne, et l'autre, une colonne avec les 2 niveaux, nous permettant ainsi de faire, comme ici avec la séance de Géo, des séances qui appartiennent aux 2 niveaux. Donc on va commencer par ça. On va aller dans emploi du temps. Hop, on va supprimer cette séance-là et on va en créer une nouvelle. Donc là, on va créer une séance de maths qui va concerner les 2 niveaux. Donc CE1, CP. Hop, je me suis trompé. On va mettre maths. Donc CE1 et CP. Donc là, déjà, on peut voir qu'on a bien CE1 et CP. Donc ça veut dire que cette colonne-là va concerner les 2 niveaux. On va créer ensuite une séance de 9 à 10 de français pour les CE1. Hop. Donc là, je décoche CP. Je duplique cette séance pour aller juste plus vite. Et je vais faire une séance d'anglais pour les CP. Voilà. Donc, on a bien ici, parce que comme les séances sont sur le même créneau, et bien du coup, elles vont se mettre en parallèle. Ça nous permet de distinguer visuellement les 2 séances. Donc là, on a CE1, CP. Donc du coup, si on veut respecter l'ordre, on va simplement cliquer ici pour du coup mettre les séances dans le bon ordre. Donc là, on peut voir qu'on a CP qui est inscrit et ici CE1. Ça nous permet de savoir que ça concerne seulement ces classes-là. Et quand il n'y a rien, ça veut dire que ça concerne toutes les classes de la colonne, comme on peut voir ici. Pourquoi du coup affecter chaque séance aux différents niveaux? C'est surtout pour le volume horaire. Ça permet du coup de bien affecter le volume horaire aux différentes classes. Et donc si on va dans le cahier journal, qu'on récupère les séances de l'emploi du temps, et bien du coup on a exactement la même chose. Donc on a bien CE1, CP ici, et donc là, comme les séances ont le même créneau horaire, bah, du coup elles vont venir se mettre en parallèle. Voilà, ça c'était pour la première manière. Donc dans la deuxième manière de faire, on retourne dans l'année scolaire, on va dans notre école A, configuration des classes, et du coup on va cocher classe séparée. Et donc là, si on retourne sur notre emploi du temps, et bien du coup on peut voir qu'on a 2 colonnes pour chaque jour. Donc dans cette manière, on peut voir que la colonne nous empêche du coup de faire des séances communes aux 2 niveaux. Donc on peut quand même faire des séances communes, mais dans ce cas-là, il va falloir faire comme ici 2 séances, les mettre sur les mêmes créneaux. Mais bon, du coup, visuellement, on verra quand même comme s'il y avait 2 séances. Ça va être la même chose sur le PDF, contrairement à précédemment. Par contre, l'avantage de cette méthode-là, c'est que voilà, on a vraiment un visuel qui est beaucoup plus clair sur nos 2 niveaux. Donc voilà, là, ça va être en fonction de comment vous vous organisez avec vos multiniveaux, si vraiment vous faites des séances séparées, ou bien si vous préférez avoir quelque chose d'un peu plus souple, vous permettant d'avoir des séances en commun. Dans le cahier journal, ça va être la même chose. On va avoir une colonne par niveau dans chaque jour. Si on veut changer les jours des différents niveaux, c'est nouveau dans l'année scolaire, dans l'école, configuration des classes, et donc là, ici, on peut voir les jours travaillés. Donc là, ça permet de personnaliser les jours travaillés. Si par exemple, bah, du coup, voilà, vous avez le CP seulement le lundi et mardi, et pas le jeudi, vendredi, vous pouvez sélectionner ça. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième manière de faire. Et enfin, la dernière, ça va être de créer une école. Alors, avant ça, ce qui est important, c'est d'expliquer le principe des écoles et des années scolaires sur Teach. Donc sur Teach, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est rangé par un grand dossier qui est les années scolaires et des sous-dossiers qui sont les écoles de cette année scolaire.
Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que par exemple à chaque fois que vous créez un emploi du temps, un carnet de notes, une programmation, et ben en fait tout va venir se ranger dans l'école, qui elle-même va venir se ranger du coup dans cette année scolaire. Donc si vous créez un emploi du temps pour une école donnée, et ben du coup si jamais vous sélectionnez une autre école, et ben vous ne verrez plus cet emploi du temps. Donc on va voir concrètement ce que ça veut dire. Donc là ici j'ai mon école A, je vais créer une nouvelle école qui va être école CE1. Hop, on va aller dans configuration des classes, on va renommer cette classe CE1. Donc là on retrouve école CE1 avec la classe de CE1 et on va aller dans école A qu'on va appeler CP. Et dans configuration des classes, on va garder que CP, et donc on va supprimer CE1. Donc là, il faut faire attention quand on manipule ces objets-là, quand on supprime notamment des classes, c'est que du coup, toutes les séances qui sont liées à cette classe vont être supprimées si on supprime cette classe. Donc oui, je supprime. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si je vais dans l'emploi du temps, là, je suis sur mon école CP, qui était anciennement l'école A. Si je bascule sur école CE1, je n'ai plus d'emploi du temps. C'est normal, parce que comme je disais, tout est rangé sauf pour les séquences et les fiches de prep qui sont, elles, communes à toutes les écoles. Ça vous permet de réutiliser en fait les mêmes supports en fait d'année en année. Et bien, tout est rangé dans l'école. Donc là, si je crée un nouvel emploi du temps pour mes CE1, on va reprendre une séance de français. Hop, français. Et que je l'appelle EDT CE1. Je retourne sur l'emploi du temps. Là, on voit notre EDT CE1. Et donc, si je bascule sur école CP, et bien là, j'ai bien l'emploi du temps que j'avais avant. Voilà, donc tout est rangé au bon endroit. Et donc ça va nous permettre dans le cahier journal de faire un cahier journal par niveau. Donc là, on va avoir le cahier journal de l'école CP, qu'on pourrait très bien nommer classe CP, ça serait pareil. Et donc si je bascule sur école C1, je n'ai aucune séance, c'est normal parce que du coup tout est rangé dans le dossier de l'école en question, et comme elle est nouvelle, il n'y avait aucune séance. Voilà. Petit dernier point pour tout ce qui est gestion des étiquettes. Du coup, c'est toujours dans l'année scolaire, dans l'école, et ça se passe ici. Donc là, vous pouvez totalement configurer du coup les différentes étiquettes. Normalement, c'est pré-généré en fonction du cycle que vous avez sélectionné, mais vous pouvez à la fois personnaliser les écoles, l'ordre, les couleurs, le nom et l'ordre. Tout ça aussi, c'est lié aux différentes écoles. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous raconter sur les différentes manières de gérer son multiniveau sur Teach. J'espère que vous avez appris des choses. Si toutefois il y a encore des questions, n'hésitez pas à me solliciter via la petite messagerie en bas à droite de l'écran lorsque vous êtes sur Teach. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur Teach.